Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un entraînement chronométré. Alors, on aura 2 exercices de musculation pour un exercice un peu plus cardiovasculaire, 45 secondes par exercice pour un total d'environ 10 minutes. Au niveau des équipements, vous allez avoir besoin de votre bande élastique, dont une qui est accrochée en fait à une poignée de porte ou à la hauteur là, pour un exercice de tirage. Vous pouvez avoir aussi besoin de soit les poids, soit une bande élastique pour tirer encore une fois, un ballon ou un bloc de yoga pour tenir entre les genoux. Ça peut être un foam roller, n'importe quoi, un coussin que vous pouvez serrer entre vos genoux. Puis un ballon suisse. Alors, ça peut être encore une fois un foam roller, un ballon plus petit, un coussin dur, quelque chose que vous avez. Dans le fond, ce sera tout simplement pour exercer une pression contre le mur. Alors, je vous laisse préparer votre équipement. N'oubliez pas votre bouteille d'eau. Je vous laisse sauter dans quelque chose de confortable et on se retrouve debout pour l'échauffement. Alors, on commence tout simplement debout, les pieds sous les hanches. On va aller trouver notre respiration piston pour connecter avec le plancher pelvien. Alors, j'inspire, le plancher pelvien descend. J'expire, il remonte. Quand vous sentez bien le mouvement, à l'expiration, on va ajouter une contraction du plancher pelvien. Inspire, relâche. Expire, contracte. Une dernière fois ici. Excellent. C'est maintenant que vous allez avoir besoin de votre ballon ou votre ballon ou votre bloc de yoga pour coincer entre les genoux. On va s'installer au mur, le bloc entre les genoux. Les talons vont pointer vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. Et on va venir s'appuyer au mur pour sortir les fesses. Alors, soit les mains au mur, soit les coudes au mur. L'important, c'est que vous soyez confortable. Et on va refaire cette même respiration piston. Donc, en venant engager les muscles ici, on permet une meilleure ouverture de la portion basse du bassin. Alors, un meilleur étirement au niveau des muscles du plancher pelvien. Alors, dans cette position, on va retrouver notre respiration piston. Quand j'inspire, je viens ouvrir, gonfler, étirer le plancher pelvien. Quand j'expire, je le laisse revenir au neutre. Alors, on le pratique quelques fois. Et dans cette même position, on va essayer d'ajouter la contraction du plancher pelvien à l'expiration. Alors, j'inspire, on sent le plancher pelvien qui vient ouvrir, gonfler, étirer. Et à l'expiration, on contracte les muscles du plancher pelvien comme pour rapprocher le coccyx vers le pubis et les tirer tout ça vers le nombril. Sans qu'il y ait de mouvement au niveau du bassin, donc vraiment simplement les muscles. Encore 3 respirations. Une dernière ici. Excellent. On peut retirer le bloc de yoga de nos genoux. Maintenant qu'on a bien connecté avec le plancher pelvien, on peut commencer à bouger un peu, donc avec des jumping jacks marchés. Alors, bon mouvement au niveau des bras, au niveau des pieds aussi. On peut laisser tomber le plancher pelvien pour l'instant. On veut juste s'activer un peu. Un peu plus cardio ici. Allez-y à votre rythme, évidemment.
Vous pouvez tout simplement faire un petit touch sur le côté comme ça ici, ou aller mettre votre poids dans la jambe sur le côté et revenir. Alors, quand on va mettre du poids, il y a un petit peu plus, pas nécessairement d'impact, c'est pas un gros impact, mais il y a quand même un peu plus de pression comme ça que quand on fait juste venir faire un petit touch comme ça sur le côté. Alors, choisissez ce qui vous convient. Encore 5 secondes. Et on arrête. Poids dans le pied droit, main en l'air, on ramène genoux et mains ensemble. Toujours en bien respirant, en respirant bien. 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Encore pour 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. On revient au centre, les bras croisés sur les épaules, les pieds sous les hanches. On se grandit, la posture la plus neutre possible. Et on tourne vers l'arrière. On alterne droite et gauche, pas trop rapide. On contrôle notre mouvement. Encore une dernière fois dans chaque direction. Et on allonge les bras sur le côté, les pouces vers le plafond. On fait des petits ronds vers l'avant et on les grandit progressivement. Des grands ronds maintenant, le plus grand possible dans toute l'amplitude qu'on a de disponible à l'épaule. Puis on part dans la direction opposée, alors vers l'arrière. Des grands ronds pour commencer. Et on les rapetisse progressivement pour arriver à des tout petits ronds. Et on relâche les bras. Un pied en avant, un pied en arrière. Autant de poids dans la jambe avant que la jambe arrière. On va aller contracter ici le plancher pelvien et on va le tenir 10 secondes. Alors, j'inspire, on prend le temps de bien relâcher, ouvrir, étirer le plancher pelvien. Et à l'expiration, on contracte les muscles du plancher pelvien et on les tire vers le nombril. Inspire, relâche. Expire, contracte. Quand on a bien trouvé comment contracter dans cette position, on vient tenir 10 secondes la contraction. Inspire, relâche. Complètement. Expire, contracte. Et là, on recommence à respirer, même si on tient 10 secondes. Alors, on n'arrête pas de respirer pendant 10 secondes, on continue à respirer. On tient et on relâche. Grande inspiration pour bien relâcher. Expire, contracte. Maintien, tout en continuant à respirer, évidemment. 3, 2, 1. Relâche. Grande inspiration. Expire, contracte. 10 secondes. Relâche. Grande inspiration. Contracte. On tient encore une fois 10 secondes. Dernière fois, on relâche. Dernière fois de ce côté-ci. On contracte, on maintient. On continue à respirer tout en maintenant la contraction du plancher pelvien.
Un peu plus difficile dans cette position-là, j'imagine. Et on relâche. On change les pieds de position. Alors, pied gauche en avant, pied droit en arrière. Encore une fois, grande inspiration, on relâche le plancher pelvien. Expire, contracte. Et maintient. Pour 10 secondes. On relâche. Grande inspiration. Étire, gonfle le plancher pelvien. Expire, contracte. Relâche. Essayons aussi de ne pas serrer l'intérieur des cuisses ni les fesses si on est capable. Donc, purement le plancher pelvien. On maintient encore 10 secondes. Relâche, inspire, gonfle. Expire, contracte. Et on maintient. Relâche. Dernière fois. Inspire, gonfle. Expire, on contracte. Et on maintient la contraction. Pour 10 secondes. Dernière fois. Et on relâche. Excellent. On ramène les deux pieds ensemble. Belle respiration profonde. On va faire juste 3 respirations piston pour relâcher un peu le plancher pelvien. Juste pour être sûr qu'on ne garde pas le plancher pelvien trop serré tout le long de l'entraînement. C'est bien important qu'il puisse rester dynamique et mobile. Donc, contracte, relaxe au bon moment. Dernière fois ici. Excellent. Je laisse prendre une gorgée d'eau. On se retrouve ensuite debout pour notre série d'exercices. Alors, 45 secondes par exercice, 2 plus musculation, 1 plus cardio. Alors, on se retrouve debout. Premier exercice, arabesque ou straight leg deadlift avec une jambe. La jambe arrière peut être en appui pour l'équilibre ou suivre dans le prolongement du corps. Alors, on penche en avant, on tire et on remonte. Alors, pendant 45 secondes, ça peut être un poids, ça peut être votre élastique sous le pied. Alors, on se place. C'est parti. Toujours avec une belle respiration. Si vous y arrivez, quand on arrive en bas, contracte le plancher pelvien, le transverse et tire le poids. On se rappelle qu'on a l'option de garder le pied arrière en appui. Alors, allez-y en fonction de ce qui vous convient. Même avec le pied arrière, si au niveau de l'équilibre, c'est pas facile, n'hésitez pas à prendre l'autre main pour vous tenir sur une chaise, une table, n'importe quoi, pour être confortable et en sécurité. On change de côté, même chose de l'autre côté.
Option de garder la jambe par terre pour l'équilibre. On se rappelle que le genou avant est aligné avec le milieu des orteils. Un peu plié aussi. Prochain exercice, un peu plus cardio. Alors, on dépose le poids ou l'élastique. On descend en squat. Coup de poing. On remonte, coup de pied en avant. Squat, coup de poing, pied. Si le changement est douloureux, on peut tout simplement faire les squats avec les coups de poing devant ou avec le coup de pied aussi. C'est pas obligé d'être haut le coup de pied. On veut pas se donner de coups de genou dans la bédaine non plus. Ça peut être tout aussi efficace, tout simplement, de faire squat, coup de poing, comme ça ici. Alors, allez-y en fonction de ce qui fonctionne pour vous. On s'en va au mur maintenant, en chaise. Alors, on s'accote contre le mur. Les bras au mur en forme de W, comme ça ici. Et on va suivre le mur, comme ça. Alors, on monte jusqu'au-dessus de la tête et on descend. Les chevilles sont sous les genoux alignés avec le milieu des orteils. Les bras au mur. Et on essaie de garder les bras collés au mur tout le long qu'on fait notre mouvement. Prochain exercice, on s'en va avec notre élastique attaché à une poignée de porte. Alors, debout, on va chercher l'élastique. Et cette fois-ci, au lieu de tirer comme ça, on va ouvrir sur le côté. Les genoux un peu pliés. Expire, ouvre. Inspire, reviens. Alors, on serre avec les omoplates. On engage les abdominaux, plancher pelvien, transverse, ouvre. On met l'élastique de côté. On va venir faire des pas sur le côté, lève le genou. Côté, lève le genou. Toujours les poings relativement hauts pour garder les épaules, les omoplates engagées. On essaie de bouger relativement rapidement pour avoir un petit peu d'engagement cardiovasculaire ici. On va augmenter la vitesse de respiration, la vitesse du cœur. Le prochain, on retourne à notre élastique. On prend un côté de l'élastique, pied droit devant, élastique dans le bras gauche, descend en fente, coup de poing vers l'avant, vers la jambe. Alors, on tourne vers la jambe qui est en avant et on revient. Alors, on a une composante de fente et de rotation. Et vous voyez, même avec l'angle que j'ai, je serais plus confortable ici. Moins l'élastique qui nous prend dans le dos. Alors, on devrait avoir l'élastique dans le même angle que le bras. On change de côté. Alors, main droite, pied gauche en avant. Je descends en fente, coup de poing. On expire en tournant. Genoux alignés avec le milieu des orteils. Pour l'angle de l'élastique, évidemment, on se débrouille avec ce qu'on a, mais si possible, on veut avoir l'élastique dans le même angle que le coup de poing, donc que le bras rendu ici.
On peut laisser l'élastique de côté. On revient en position de boxe et on va venir avancer, reculer. Avance, avance, recule. Toujours bas ici. Les genoux pliés, les hanches à la même hauteur. On laisse le poids transférer droite-gauche. Si ça pour vous, c'est pas le fun, vous pouvez danser n'importe quoi qui vous fait plaisir. L'important, c'est que vous bougez, qu'on augmente un petit peu le cardio. Pour le prochain, on va s'en aller au sol. Alors, on se prépare. Alors, au sol, Bird Dog cette fois-ci, genoux pliés, bras opposés. Alors, ici, j'inspire, je relâche. Expire, plancher pelvien, transverse, genoux pliés, bras allongés. Toujours le même côté. On pointe les orteils vers le plafond. On ne veut pas arquer le dos comme ça ici, donc bien important de garder le dos bien droit. 50% du poids du corps en avant, 50% en arrière. On change de côté, même chose de l'autre côté. Inspire, relâche tout. Expire, plancher pelvien, transverse, bras et jambes opposés, le dos reste bien droit. Inspire, reviens. Expire, engage, monte. Le dos reste toujours bien droit. J'arrondis pas le dos, je creuse pas non plus. Belle respiration profonde ici. Le prochain, on va s'installer sur les fesses en crabe. Alors, on s'assoit ici. Les doigts pointent vers les fesses. Puis on va venir monter, kicker, kicker, descend. Monte, kick, kick, descend. Relativement rapidement ici. Les coudes sont un peu fléchis quand je descends. Travaille un petit peu les triceps aussi. Belle respiration. C'est le dernier. Ensuite, je vous laisse aller prendre une gorgée d'eau. Puis on travaille sur le transverse. Excellent. Je vous laisse aller prendre une gorgée d'eau. On se retrouve par terre pour travailler sur le transverse. Alors, on se retrouve par terre. Cette fois-ci, on va essayer d'isoler le transverse. Alors, on se rappelle que le transverse s'attache tout le long de la ligne blanche et fait vraiment le tour du corps au complet à l'horizontale. Alors, les fibres sont transversales comme ça ici. Et le transverse va être impliqué dans la poussée quand on va accoucher. Alors, c'est bien important d'être capable d'engager le transverse sans contracter les muscles du plancher pelvien. Alors ça, c'est le défi le plus difficile que vous allez avoir aujourd'hui. Alors, on va tout simplement essayer à genoux comme ça ou assis sur une chaise, peu importe. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est à l'inspiration, on vient ouvrir, gonfler pour relâcher le plancher pelvien. Et à l'expiration, on engage seulement le transverse. Alors, comme si on essayait de rapprocher ensemble nos deux petits os
des hanches ici, comme si on voulait rapprocher ça ensemble ici. En fait, ce qu'on veut, c'est oui, on va le sentir dans le bas, mais on veut tout rapprocher les deux côtés ensemble. Comme pour ramener le côté droit et le côté gauche du corps, et même ce qui peut nous aider à l'isoler. Nous, on l'a toujours travaillé de bas en haut. Ce qui peut nous aider à l'isoler, c'est de le contracter de haut en bas. Parce que quand on commence en bas, on a tendance à aller contracter le plancher pelvien, ce qu'on ne veut pas faire. Alors, en commençant en haut, c'est un peu plus facile d'aller juste travailler, dans le fond, le transverse. Alors, je vous laisse essayer. Je sais que c'est pas facile. Ayez confiance, ça va venir. Ça se peut que vous ne l'ayez pas du premier coup, mais vous allez réussir. Ayez confiance. Alors, on inspire, on veut relâcher le plancher pelvien. Expire. Engage le transverse tout en maintenant le plancher pelvien relâché. On va l'essayer quelques fois assis comme ça. Ensuite, on va aller l'essayer à quatre pattes. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Ça peut aider à se concentrer. Alors vraiment, ce qu'on veut, c'est un peu commencer en abaissant les côtes, rapprocher ici, ensuite rapprocher les deux petits os ensemble en bas. Tout ça en maintenant le plancher pelvien relâché. On laisse à quatre pattes. Des fois, dans des positions différentes, ça peut être un peu plus facile. Alors, à quatre pattes comme ça, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, ouvre, étire, gonfle le plancher pelvien. Expire, maintiens ça ouvert. Engage le transverse. Alors, si c'est quelque chose que vous avez de la difficulté, pratiquez-le à la maison dans différentes positions. Ça peut être assis comme on a fait, à quatre pattes, sur le dos, sur le côté. Amusez-vous dans les différentes positions. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de l'essayer sur la toilette quand vous allez évacuer des selles, sans nécessairement pousser. On ne veut pas pousser quand on évacue les selles, mais tout simplement de voir si on est capable de garder le plancher pelvien relâché en engageant un petit peu les abdominaux. Et vous allez voir que si ça sort bien, c'est que ça fonctionne. Et si ça bloque, c'est que vous contractez le plancher pelvien, alors ça va empêcher la sortie des selles. C'est une bonne façon d'avoir de la rétroaction avec est-ce que je relâche bien ou est-ce que je relâche pas bien. Le faire devant un miroir peut aussi aider là, à avoir un visuel de qu'est-ce qui se passe en bas, puis si vous y arrivez, non. Alors, je vous laisse pratiquer ça à la maison. On va retourner à quatre pattes pour aller travailler sur le relâchement du plancher pelvien. Alors, les genoux sont relativement rapprochés directement sous les hanches. On vient écarter les talons, on creuse le dos et on fait notre respiration, relâchement, étirement du plancher pelvien. Alors, quand j'inspire, j'ouvre, j'étire, je gonfle le plancher pelvien. Expire, laisse aller, relâche tout le corps. Encore. On va faire là, une dizaine de respirations comme ça. Encore quelques respirations. Et on ramène les pieds. On va emmener le pied droit en avant, le pied gauche en arrière. Le corps bien droit, si vous voulez. Vous pouvez prendre une chaise à côté, quelque chose pour vous tenir. Ça peut être votre ballon. On appuie les mains dessus pour s'aider. Et on va aller faire des allers-retours.
Donc, le plus loin possible en avant et on revient. Il y a possibilité aussi de mettre un petit coussin sous le genou si jamais c'est inconfortable pour la patella, donc la rotule. On essaie de garder le corps droit aussi, on ne veut pas pencher en avant ici. Une dernière fois. Et on change de côté. Même chose ici. Pour le prochain, on va avoir besoin soit de notre ballon suisse comme ça ici, soit d'un petit ballon. Peu importe la texture, là, c'est tout simplement pour appuyer les mains. Ça peut aussi être un foam roller, là, les rouleaux. Alors, peu importe ce que vous avez, tant que ça roule, on va pouvoir faire l'exercice avec ça. Encore 2 ici. Et un dernier. Alors, prochain exercice, pour étirer un petit peu les muscles adducteurs. Alors, les muscles à l'intérieur de la cuisse ici, qui viennent, dans le fond, ils s'attachent sur le bassin. Alors, ils contribuent à la mobilité au niveau du bassin. Alors, soit le petit ballon, soit le ballon suisse. On va être en appui sur la jambe droite, jambe gauche allongée sur le côté. Et on va venir allonger le ballon devant nous, ramener. On allonge et on ramène. Alors, avec le petit ballon, ça me permet d'aller plus bas, alors qu'avec le gros ballon, je vais avoir moins d'amplitude, mais ça vient travailler un petit peu plus au niveau de la cage thoracique, donc de l'extension au niveau du thorax. Alors, ça peut être intéressant aussi. Je vous invite à essayer les deux si vous avez les deux options, puis vous pouvez poursuivre avec ce qui vous plaît le plus. Encore 2 fois ici. Une dernière fois. Et on change de côté. Alors, même chose de l'autre côté. Le petit ballon devant soi, les fesses vont vers l'arrière. Le corps est long, long, long. Alors, on essaie d'allonger la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la nuque, le plus long possible. Toujours avec une belle respiration continue. On ne bloque pas la respiration. Je pense que vous le savez, rendu maintenant, avec le nombre de fois que je l'ai répété. Je m'excuse si ça vous énerve, mais c'est si important et c'est facile à oublier. Une dernière fois ici. Et on peut mettre le ballon de côté. On va venir prendre notre bande élastique. On veut la tenir dans nos mains de façon à être capable de faire ça ici. Pas une énorme résistance, juste une petite résistance qu'on ouvre les bras au complet. Puis, on va s'installer un genou. En fait, si je suis mon côté droit au mur, donc mon côté droit est près du mur, je vais avoir le genou droit vers l'avant. Et là, je vais venir pousser mon genou contre le ballon. Les 2 mains vont être devant. Je vais ouvrir sur le côté en tirant mon élastique. Je reviens au centre. J'ouvre de l'autre côté. Alors, on va alterner comme ça, droite et gauche. Et le but, c'est d'aller chercher la rotation au niveau du tronc. Alors, j'inspire ici, expire, tourne. Inspire, reviens, expire, tourne. Une dernière fois ici. Excellent. On change de côté.
Alors, cette fois-ci, mon côté gauche est du côté du mur. Alors, j'ai le genou gauche en avant, les deux bras en avant. Inspire, relâche. Expire, tourne. Alors, ça peut être un foam roller entre le genou et le ballon. Ça peut être un coussin. Ça peut être tout simplement poussé contre votre divan, une chaise. N'importe quoi qui vous aide à maintenir votre genou dans l'alignement. Une dernière fois. Excellent. On peut mettre l'élastique et le ballon, ou peu importe ce que vous aviez de côté. On va placer les pieds plus larges que les épaules et on va descendre dans notre squat profond, les fesses vraiment vers le plancher. Si vous avez besoin de vous tenir après quelque chose, utilisez quelque chose de stable, un comptoir, une table. Vous pouvez aussi avoir les fesses appuyées sur un coussin qui vous supporte. Et dans cette position-là, on peut venir bouger un peu, transférer notre poids entre le côté droit et le côté gauche. Si c'est une position qui n'est pas confortable pour vous, vous pouvez vous installer dans la pose de l'enfant sans problème. On peut tout simplement rester au centre aussi et prendre des belles respirations profondes. Alors, quand j'inspire, je viens ouvrir, gonfler, étirer le plancher pelvien. Et quand j'expire, je reviens au neutre. Je vous laisse vous relever de la manière qui vous convient. En haut, on va inspirer les bras au plafond. On peut entrelacer les doigts, pencher d'un côté. Inspire ici, expire, remonte. Inspire de l'autre côté. Expire, remonte. Donc, on veut un étirement doux ici, un étirement léger sur le côté. On essaie de gonfler la cage thoracique à chaque fois qu'on inspire en penchant. Expire en remontant. Et on veut relâcher la mâchoire, relâcher le plancher pelvien aussi. On ramène notre conscience au niveau du plancher pelvien pour le laisser le plus relâché possible. Une dernière fois. Et on relâche. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve dans un prochain entraînement.